Débat préélectoral, direction Stavelot ce matin avec deux têtes de liste. Thierry de Bournonville, bourgmestre sortant pour la liste du bourgmestre, et Fabrice Lebrun, tête de liste citoyen. Et on va aussi recharger nos batteries pour faire le point sur le développement de la pile, la pépinière d'initiative locale engagée qui se développe encore et encore. Mercredi 9 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette alerte météo lancée par l'IRM pour ces prochaines heures. Alerte vent et pluie surtout, c'est la suite de la fameuse tempête Kirk qui touchera nos régions avec des précipitations attendues jusqu'à 50 litres par mètre carré sur l'est de la province. Chez nous donc, peut-être même un peu plus localement, des pluies attendues dès ce mercredi matin jusqu'en fin de nuit prochaine. Les seuils de préalerte de crue devraient être franchis ce mercredi en fin de journée sur certains cours d'eau dans les bassins de l'Amblève, de l'Our et de la Veste dont notamment. Et à titre préventif, ces bassins ont déjà été placés en préalerte dès mardi soir. La vigilance sera de mise sur l'ensemble des cours d'eau situés dans la trajectoire de cette dépression Kirk. Des risques d'inondation par écoulement sont à craindre à certains endroits. Des ruisseaux ou autres cours d'eau pourraient sortir de leur lit localement. Restez donc vigilants, notamment sur les routes. Le numéro 1722 pour les interventions non vitales est activé. Élection communale, c'est Stavelot sous la loupe ce mercredi avec notre débat pour mieux comprendre les enjeux de cette élection dans la cité des Blancs-Moussis. Deux listes, la liste du bourgmestre emmenée par le bourgmestre sortant Thierry de Bournonville et la liste citoyen qui est emmenée par Fabrice Lebrun. Ce sont nos deux invités ce matin en direct entre 8h05 et 8h30. On va recharger sa batterie à présent direction la pile pépinière d'initiative locale engagée établie sur le site de Malmedy Expo, un tiers-lieu comme on dit aussi, où se rassemblent de plus en plus d'associations, où foisonnent les idées, les échanges, comme le rappelle Florence Dutilleux, coordinatrice de la pile. Que ce soit via notre projet du GAL, le projet de la ruche, qui va permettre de mettre en valeur et en lumière tout ce qui existe au niveau associatif dans le territoire. Et puis, on a vraiment envie que les gens sortent de leur silo habituel et puissent devenir partenaires, travailler ensemble sur des visions, des projets. Donc ça, c'est vraiment un des piliers de la pile. Et ils peuvent effectivement venir occuper des lieux pour diverses activités ou quand ils en ont besoin. Voilà. On est là pour répondre aussi à ces besoins. On est également là pour accueillir les initiatives de tous les citoyens qui souhaiteraient venir donner une formation, une conférence. Tout ça reste libre. Et la pile qui s'agrandit aussi tout en se professionnalisant grâce à sa reconnaissance en tant que tiers-lieu rural et grâce aussi donc aux subsides accordés par la région wallonne. L'année débute ici à la pile avec des nouveautés. Donc on a déplacé tout notre bar pour faire place nette pour agrandir le comptoir des matériaux qui était jusque-là dans une petite cellule et qui va s'agrandir sur 200 mètres carrés, donc là où était l'entrée de la pile au début, pour permettre aussi de s'agrandir dans le hall 3 une fois que l'espace sera disponible d'ici quelques temps. Et alors les ateliers, c'est une nouvelle version qu'on propose pour pouvoir planifier plus les choses sur le long terme et que les gens puissent se projeter. Donc maintenant, les ateliers sont prévus pour l'année. Tout le monde est vraiment le bienvenu à la pile. Pour les ateliers, ça c'est vraiment ouvert à tous ceux qui ont envie de participer. Les ateliers sont de toutes sortes, donc c'est des ateliers créatifs, mais c'est aussi des ateliers qui peuvent être consacrés à l'orientation professionnelle. Le comptoir qui s'adresse évidemment à tous les bricoleurs, ceux qui rénovent leur maison, toute personne qui a envie d'acheter des matériaux moins chers que ce qu'ils pourraient trouver sur le commerce et redonner surtout une seconde vie aux objets. Et un petit mot de tourisme et de nature pour terminer avec enfin la désignation d'un nouveau coordinateur pour le parc naturel Haute-Fagne-Eifel, le centre nature de Botrange. Donc il s'agit d'un régional, Sébastien Ornart Wemre, qui plus est, on ne peut pas faire plus régional. Sébastien Ornart possède un master en sciences biologiques de l'université de Liège. Il maîtrise 3 langues également et en place depuis un mois maintenant. Il a pour mission de promouvoir la conservation et la valorisation de cet environnement naturel unique et aussi d'apporter de la stabilité enfin dans une maison du parc qui n'en a pas connu beaucoup ces dernières années.